Dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer un IA monteur de contenu avec OpenCode, pas juste en théorie, mais en posant une vraie structure, les agents, le supervisor, les règles, le script et le dashboard. Le but, c'est de construire un système qui ne se contente pas d'aider au montage, mais qui organise tout le workflow. Aujourd'hui, beaucoup de workflows vidéo sont désorganisés. On a un script flou, des fichiers mal nommés, des captures sans logique, et au moment du montage, tout devient une phase de réparation. Le problème, ce n'est pas seulement de monter une vidéo. Le vrai problème, c'est de garder une cohérence entre ce qu'on veut raconter, ce qu'on filme et ce qu'on exporte à la fin. Donc l'idée, ce n'est pas juste d'ajouter un agent de plus. L'idée, c'est de structurer tout le workflow. L'objectif du pack est simple. On veut relier le sujet, le script, le dashboard, les rushs, le montage, la QA et la publication dans une seule logique cohérente. Autrement dit, on veut un système qui sait quoi produire, dans quel ordre et avec quelles règles. Et pour structurer ça proprement, OpenCode est une très bonne base. Il permet de définir un point d'entrée principal, plusieurs agents spécialisés, des commandes, des règles et une logique de travail claire. On peut montrer rapidement l'installation pour situer le point de départ, mais la vraie valeur n'est pas là. La vraie valeur, c'est la structure du pack et la manière dont chaque brique s'enchaîne. Une fois OpenCode en place, la première vraie étape consiste à poser la structure du pack. Ici, je crée la base, un fichier agent, une configuration OpenCode, des agents, des commandes et un espace de travail clair. L'idée n'est pas de tout coder ligne par ligne, l'idée, c'est de construire une structure propre, lisible et réutilisable. À partir du moment où cette structure existe, le système devient déjà beaucoup plus solide qu'un simple prompt isolé. Mais une structure seule ne suffit pas. Il faut un agent central qui orchestre tout. C'est là qu'intervient le supervisor. Son rôle n'est pas de tout faire lui-même. Son rôle, c'est d'orchestrer. Il reçoit la demande, il impose l'ordre logique, il déclenche le script au bon moment, il fait générer le dashboard ensuite, puis il bloque les étapes incohérentes ou prématurées. Sans ce rôle central, chaque agent peut partir dans son coin. Avec lui, le système devient beaucoup plus fiable. Et pour que ce supervisor reste fiable, il faut aussi lui donner des règles. Les règles empêchent le système de partir dans tous les sens. Par exemple, ne pas écrire le script si le sujet n'est pas validé, ne pas inventer des éléments manquants, ne pas publier sans QA final, et garder une logique claire entre script, tournage et montage. Ce sont ces contraintes qui rendent le pack exploitable dans un vrai workflow. Une fois ces règles posées, on peut enfin produire quelque chose d'exploitable, le script. À partir de là, le script devient la source de vérité. Tout le reste doit découler de lui. Le tournage, le dashboard, le montage, tout doit pouvoir être relié à une section du script. Si le script est flou, tout le reste sera flou aussi. Donc ici, le but n'est pas juste d'écrire un texte, le but c'est d'écrire une base claire pour tout le workflow. Et dès que le script est prêt, on peut le transformer en tournage concret grâce au dashboard. Le dashboard est le pont entre le script et le réel. C'est lui qui transforme une idée écrite en séquence filmable. Il dit quoi montrer, dans quel ordre, avec quel objectif et dans quel fichier. C'est ce qui évite d'arriver en montage avec des rushs qui ne correspondent pas au script. Donc à ce stade, le système ne produit plus seulement du texte, il prépare déjà concrètement la production de la vidéo et au fond, la preuve est déjà là. Tout ce que tu es en train de voir repose sur cette logique. Le pack, les agents, le supervisor, les règles, le script et le dashboard. L'agent qu'on vient de construire ne sert pas seulement à préparer le contenu, il peut aussi aider à préparer la publication sur YouTube et même à créer des shorts à partir de la vidéo principale. Autrement dit, l'agent qu'on vient de construire a servi à produire la vidéo que tu es en train de regarder, puis à préparer sa publication. Je ne montre pas tout dans cette vidéo parce que le pack complet demande une vraie mise en place. Si tu veux récupérer l'agent complet et l'adapter à ton workflow, tu peux me contacter par mail.